Construisez des maisons. Mais vous allez rendre des comptes demain au Créateur, le Tout-Puissant. Vous avez... Non mais franchement, ce type, il n'a pas honte. Hein. Nous comprenons maintenant pourquoi vous ne faisiez que embrouiller les gens. Hein? Attendez, hein? Attendez. C'est le peuple de Guinée qui effectivement milite au sein de ces mouvements de soutien. La Guinée ne se limite pas à ces soi-disant hommes politiques qui se trouvent installés à Bruxelles ou en France ou ailleurs. Les problèmes guinéens se règlent en Guinée. C'est ça la vérité. Mais lorsque il y a des pour et des contre par rapport à l'administration publique au sommet de l'État actuel, et je pense que c'est à tort que les gens pensent qu'on ne peut pas soutenir le général Mamadi Doumbouya. Mais je vais vous expliquer la raison. C'est parce que simplement ils sont jaloux du général Mamadi Doumbouya. Tous ceux qui sont en train de s'agiter là, à Bruxelles, en France, ils sont jaloux des réalités que M. Mamadi Doumbouya est en train de réaliser aujourd'hui en Guinée. Là où ils n'ont pas pu hier, là où ils ont échoué hier, c'est là-bas justement que le général Mamadi Doumbouya a réussi. Là, ils ont échoué hier. Qu'est-ce que vous voulez? Mais ils n'ont rien fait. Qui? Chacun de ces tout-puissants anciens premiers ministres-là, j'ai vu hier M. Sidia Touré qui tenait son congrès, qui disait que quand le CNRD a pris le pouvoir, il s'était en réjoui, et la même chose pour Elhadj Daley. Et tous ils disent qu'ils étaient contents à la prise du pouvoir. Ils ont pensé que le général Mamadi Doumbouya va agir comme eux. Non, c'est pas vrai. C'est-à-dire que hier, le peuple de Guinée a trop souffert de la mauvaise gestion de la chose publique. Le peuple de Guinée a trop souffert. Non, mais ce type, c'est une honte. L'économie est à terre aujourd'hui. La Banque centrale de la République de Guinée, une première dans l'histoire de notre pays. Depuis l'indépendance, la Banque centrale, BCRG, n'a jamais grévé. Une première. C'est ce même type, c'est-à-dire ce faux type. Au temps du président Alpha Condé, il a soutenu ici. C'est-à-dire, je me dis, mais où va la Guinée? C'est-à-dire, où va la Guinée avec ces malhonnêtes là? Où va la Guinée? La Guinée, où va? C'est-à-dire, les Aliouba emprisonnés, lui, il est content. Fonike Mange, emprisonné, lui, il est content. Mais comme Maître Pépé Kolemou, lui, il est content. Les médias fermés, lui, il est content. Lui, il est content. Des opposants en exil, lui, il est content. Parce qu'il gagne à manger. Mais vous allez... La vraie refondation viendra. Après le CNRD. La vraie refondation. C'est-à-dire des guignols comme vous. Maître quoi, je ne sais pas, maître quoi là. Vous, des guignols comme ça là. Vous allez répartir, cultiver. Mais je ne pense pas si vous allez avoir de l'emploi. Parce que des guignols, des malhonnêtes comme vous, vous n'avez pas votre place dans l'administration. Vous ne devez pas... C'est-à-dire vous n'allez pas représenter quelqu'un. C'est-à-dire des vauriens comme ça là qui ici, ils n'ont même pas honte, ils n'ont même pas de dignité. Vous ne pensez même pas à vos familles. C'est bon d'avoir de l'argent, mais respectez-vous. C'est-à-dire votre dignité. L'image de votre famille. C'est-à-dire qu'on dise, Maître Pépé Kolemou, hier, il a soutenu Alpha Condé, Maître Pépé Kolemou, voilà, ils sont venus, ils ont défendu Dadis, Maître Pépé Kolemou, c'est lui qui est là en Coco, il faut défendre Mamadi Doumbouya. Vous n'avez même pas honte, Maître Pépé Kolemou. Il faut avoir honte. C'est-à-dire, prenez le temps de vous mirer quand vous êtes dans la maison, là. Le miroir, là. Mettez-vous en face. Regardez-vous. Votre passé et le présent, comparez. Vous verrez que vous êtes incohérent. Maître Pépé Kolemou, vous êtes une honte. Maître Pépé Kolemou, vous n'êtes pas un modèle. Vous êtes un déchet politique. Et avec ça, tu te dis que toi, tu es politicien. Non, franchement, ce pays-là est malade. La Guinée est vraiment malade. Que Dieu nous aide. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à nous débarrasser de ces gens-là. Franchement. Bon, je vais vous montrer. Attendez. C'est-à-dire, on vous dit, le pays là, ça va pas.
Je vais vous montrer. Je ne sais pas si j'aurai la vidéo là ici. Voilà. Des enseignants. Hein. Écoutez, partagez. Partagez la vidéo. Regardez des enseignants. Hein. Partagez. Eux-mêmes, ils vont pas. La parole ce matin. Je fonds en larmes. Parce qu'il se trouve que c'est nos salaires qui sont bloqués. Il y a de cela près d'une année. Voilà. Et on nous reproche des situations de retard au recensement. Voilà. Nous pensons que ça n'en valait pas le coup. On a mené beaucoup de démarches à des endroits indiqués, mais en vain. C'est pourquoi ce matin, nous avons décidé de se faire entendre à travers cette marche pacifique. Vous avez dû constater que nous venons vers le gouvernement parce que vraiment on a trop démarché au niveau du département de tutelle. Mais ça n'a rien donné comme résultat probable. À chaque fois qu'on se déplace pour aller au département du travail, on nous dit, bon, le dossier que vous venez suivre là, c'est vraiment compliqué, on ne peut pas traiter ce dossier, mais vous devez vous référer à la présidence. Si nous recevons des instructions à partir de la présidence, nous aussi, on doit les appliquer. Donc ce matin, c'est pourquoi vous avez remarqué qu'on a décidé de faire des t-shirts au nom du président de la République, qui est le père de la nation, afin qu'il puisse se pencher sur notre situation. Au fait, c'est l'hypocrisie là dans vos manifestations que moi je n'aime pas. Le problème c'est Mamadi Doumbouya. Le personnel de l'enseignement, les responsables, ils ont été nommés par Mamadi Doumbouya. Au temps d'Alpha Condé, 11 ans, vous les enseignants, il n'y a jamais eu de retard. Il n'y a jamais eu de retard de paiement. Ça fait une année, on ne vous paye pas. Une année. Ces enseignants-là, on ne les paye pas. On parle, oui, ils doivent se recenser, ils doivent faire ceci, cela. Une année. Vous ne voyez pas que ça fait pitié? Des enseignants, ils vont aller prendre où? Ils vont aller prendre où? Regardez le monsieur, il a envie même de pleurer. Ça dit, on a fait un coup d'État. Un régime était là pendant 11 ans. Il n'y a jamais eu de manif pour les enseignants. Ça dit, chaque fin du mois, ils étaient payés. Il n'y avait pas de problème. Ça dit, quand je vois des démagogues se flanquer devant nous pour dire, voilà, tout va bien, tout va bien. Mais expliquez-nous. 15 000 enseignants contractuels, ceux-là même. Le monsieur, il a expliqué. Ça fait une année que leur salaire est bloqué. Ils ont démarché partout. Par fini, ils portent même les t-shirts de Mamadi Doumbouya pour qu'ils les viennent. Mais c'est le gouvernement de Mamadi Doumbouya. Il n'y a pas d'argent, la mauvaise gestion. Les gens sont nommés par affinité. Le pays est en terre. C'est ça la vérité. 11 ans de régime d'Alpha Condé. Montrez-nous les archives. 11 ans. Ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui au niveau de l'enseignement. Si la Guinée l'a vécu pendant les 11 ans passés là. Ça dit, je vous dis, on nomme des gens qui n'ont pas de niveau. On nomme des gens par affinité des vauriens. Ça dit, vous prenez quelqu'un comme direct. Vous prenez les gens comme les Youssouf Boundou. Des gens comme les Youssouf Boundou. Qu'est-ce que ce gars-là a fait dans le passé? Il a quelle expérience? On va le nommer directeur, voilà, je ne sais quoi, secrétaire de quoi? De l'enseignement. Il a fait quoi dans le passé? Il a quelle expérience? À part faire la démagogie, mentir. C'est ce monsieur qui avait menti sur Zenab Nabaya. Que Zenab Nabaya avait détourné 200 milliards. Maintenant, il est rentré au pays. On lui demande de prouver, de donner les preuves à la CRIEP. Il n'avait pas de preuves. Mais pourtant, il était flanqué au Canada à l'époque. Mais les voici maintenant au niveau de ce département. L'éducation aujourd'hui, c'est eux qui étaient là à voler, à parler de détournement au temps d'Alpha Condé. Youssouf Boundou, aujourd'hui, Dieu merci que Doumbouya, il vous a mis au niveau de l'éducation. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait, Youssouf Boundou? Regardez le pays aujourd'hui. Bande d'incompétents. Bande d'incompétents. Vous avez crié ici. Vous avez voulu le changement. 11 ans du régime d'Alpha Condé. Jamais l'éducation, il y a eu le retard dans le paiement. Mais voici la vérité est devant tout le monde aujourd'hui. Hein? La vérité est devant tout le monde. C'est-à-dire, à longueur de journée, ça manifeste partout. Même l'Agence nationale de lutte contre la corruption aujourd'hui. Vous avez vu, voilà, ça grondait là-bas aujourd'hui encore. Problème de quoi? Paiement. Je comprends maintenant pourquoi le monsieur là voulait les maisons qu'ils ont saisies, qui n'appartiennent même pas à Dr Dané. Je comprends maintenant pourquoi ce monsieur était pressé de dire on va vendre aux enchères.
Comme ça, lui aussi, il allait gagner de l'argent. C'est-à-dire, ce pays-là est foutu. C'est-à-dire, à force de s'enrichir, à force de se faire de l'argent, c'est-à-dire, tout le secret de la CRIEF est tombé à l'eau. C'est-à-dire, quand on vient saisir des biens d'autrui, on les attribue à Dr Diané, on diffame Dr Diané, on fait croire au peuple de Guinée, voilà, vous avez vu, Dr Diané, il a ceci, cela. Mais la vérité est venue triompher. Et Hamedi Soro, Dr Diané, pour rien du tout. Et aujourd'hui, c'est ce département-là qui lutte contre la corruption, dont les travailleurs ne sont pas payés, dont les responsables ne sont pas payés. C'est-à-dire, je me demande, est-ce que les gens ont honte un peu? Tous ceux qui soutiennent là, le mensonge. C'est-à-dire, tout récemment, c'était la BCRG, Banque Centrale de la République de Guinée. Ceux qui comptent l'argent, ceux qui gardent notre argent. Ils sont malheureux, ils sont sortis. On n'a pas fini avec ça. Il y a la grève des enseignants aussi. Voilà, les chercheurs plutôt. Les enseignants-chercheurs, eux, ils disent, d'ici le 10 juin, si rien n'est fait, d'ici le 9, le 10, ils vont lancer leur grève. C'est-à-dire le pays, tout ça à cause de quoi? L'argent, paiement. 11 ans, nous n'avons pas entendu ça. Quand ceux qui disent qu'ils sont venus pour changer, ils font la bonne gestion. Est-ce qu'on doit parler encore de paiement? Et si on ne peut pas payer les travailleurs de l'État, est-ce qu'on peut parler de projet? Est-ce qu'on peut rêver? Ah, le Guinéen, réveillez-vous. Si un gouvernement ne peut pas payer les travailleurs, quel projet on va financer? Regardez tous les projets initiés par le CNRD. Je ne parle pas des projets. C'est cette ignorance-là qui fait problème aujourd'hui en Guinée. C'est-à-dire les projets initiés par le président Alpha Condé financés, dont le CNRD est en train de terminer. Ils prennent aujourd'hui, voilà, ce crédit-là pour dire, voilà, ce sont eux. Nous, il n'y a pas de problème. Tant que c'est dans l'intérêt de la Guinée. Mais nous vous posons des questions. Les projets initiés par Mamadi Doumbouya, comme les aérodromes, Labé, Kankan, Zérekouré, où nous en sommes. Pourtant, Gomou, à l'époque, il nous parlait d'un délai, je crois, de 18 à 24 mois, où nous en sommes aujourd'hui. Le CNRD est là, 3 ans et demi, où nous en sommes. Ces projets-là aujourd'hui, nous avons vu à Labé. Ils ont laissé, voilà, je crois, je ne sais pas s'ils veulent créer, en tout cas, un barrage là-bas. Nous ne savons pas. Mais on a vu des jeunes qui ont retrouvé la mort dans des chantiers abandonnés. Si ces chantiers-là n'étaient pas abandonnés, ces jeunes, le cas de Labé, combien de jeunes? Plus de 5 jeunes. Le cas de Kankan aussi, c'est abandonné parce qu'il n'y a pas d'argent. À Berinkobri, quand vous venez enlever des gens, quand vous mettez le premier ministre en prison, le ministre de la Défense en prison, le président de l'Assemblée en prison, vous mettez ces gens-là en prison, soi-disant qu'ils ont détourné, que c'est à cause de eux, les Guinéens souffraient. Mais où nous en sommes? Wallah, je vous ai dit, CNRD, Nala, Alte Baraka Soro, Feu, Alte Here Soro. Tant que, Mamadi là, ça va vous bonner président Alpha Condé l'euro. Mais tant que vous êtes là à humilier les anciens dignitaires, Wallah, Allah Tebaraka Bla la fausse l'euro. Allah subhanahu wa ta'ala kafo la nyen. Que soyons reconnaissants envers nos bienfaiteurs. Soyons reconnaissants envers lui, le Créateur. Celui qui nous a créés. Et soyons reconnaissants envers nos bienfaiteurs. Quelqu'un qui vous fait du bien. Là. Wallah, mbra ou le fort. Si Mamadi veut, il n'est qu'à envoyer tout son village à la Guinée-Ka Beta Katamaka. Wallah, Hakemi Inimoche. Faut Italabe, faut Madiali. Vous voyez, c'est pourquoi j'ai dit des maudits là. Les griots non-ilou, griots srantanlou, griots kosonilou, griots dolominalou. Mais vous avez vu, même il y a des gens, ceux qui sont intelligents du côté du CNRD, vous les avez vus aujourd'hui, ils sont sortis, ils ont dit la vérité. Ils ont félicité Guilima. Mais tellement que des gens sont bêtes dans ce pays-là. Hankil Dolu Warani Jamana Mikono. Mais, Marafomolunyene, CNRD, Brakatena Sorola Luburu, Naluma Jafatra, ancien dignitaire Loufé. Naluma Jafatra. Anyewa Maton, Walloy, ni Mamadi Malaba Adjoumala. Slamaya, nous sommes des croyants. Mais nous nous basons sur ça. Alaka komi majo, ko jamfa main, fisri lombalia main.
Nous parlons en fonction de ça. À nous lante Basitila, à nous lante Karamola. Mais ça, je vous dis, Baraka ayi nale de mankal yere kanna sandale ko baraka yi sanale baraka yi nyinale mo baraka la yen alon atinye ikake fisilulon bali sinon londo dinase ali si sefan itisa chila idi c'est lo kaitachi mara le falignano. Aujourd'hui la vérité est devant tout le monde. Voilà. Kamara Aïcha, je ne sais pas si tu es une gamine ou quoi, va demander ton papa qu'à l'état là qui a fait qu'à l'État soit petit. Va demander ton papa, en 2009, lorsque le président Fakonde venait, il y avait combien de barrages en Guinée? Va demander ton papa, la route nationale, là, tu lui demandes qui l'a fait. Va dans toutes les préfectures, là, tu demandes ton papa, Tifama Yinika, Kol la Guinée, préfecture, le président Fakonde là, il fallait voir nos commissariats, il fallait voir nos préfectures, il fallait voir nos communes, c'est-à-dire nos mairies, là. Il fallait voir ça. Va demander ton papa, l'hôpital Donkala, qui a rénové ça. Va demander ton papa, les réformes là, dans l'administration. Djurumi Tre la Guinée là, va demander ton père, oui, Fama Nyinika. Parce que Sunkruba, Nkante Ulumade, parce qu'Aluta Sunkrubaya, Alu hôtel de Kono. Sunkrubalu, Molubara Warishuena, Alu le hôtel Kono, Kanta Lumade. Mais oui, Fama Nyinika. Qu'on présente Fakone dans la Watinima. Qu'on la Guinée te dit. Peut-être que tu avais 10 ans, tu avais 15 ans. Aujourd'hui, tu as peut-être 25 ans. Donc tu n'as pas connu le passé. Donc va demander ton père. Toi, ko Kamara Aïcha là. Va demander. Taïfa Manyinika. Simandou, dont on parle aujourd'hui. Alou Sunkruba, Ben, Albarata, Kablal, Sisi là. Ko Simandou. Va demander ton père. Ko Simandou ferait netre. Depuis présent Fakonde. C'est-à-dire là, ça n'a compte terré à la Lahina là. Simandou était vendu. Grâce au président Fakonde. Grâce à ses relations. Nous avons retiré Simandou des mains de Bernice Taimet. L'ancien compte là, dernier ministre des Mines, ka kaso keya, a Moussolini, ka problème sur roya. Alou hankri dolu, alou miteko nyanyina. Président Fakonde, ni Simandoubi, aliat, CNRD, ils n'ont pas d'argument Simandou. C'est grâce au président Fakonde qu'on parle de Simandou aujourd'hui. C'était Simandou 2017-2036. C'est-à-dire le pays là n'avait même pas besoin de s'endetter. Les 15 dernières années là, la Guinée n'avait pas besoin de prendre de dette. C'est ce que la France n'a pas aimé. Lors du forum économique à Abidjan, président Fakonde, il dit, coupons le cordon ombilical. Parce qu'il était sûr de lui. La Guinée n'avait pas besoin de s'endetter. Mamadi aujourd'hui, c'est près de 3 milliards. 3 milliards de dollars. Au lieu du presque le budget national. Quand est-ce que nous allons finir de rembourser ça? Quand Fakonde du projet d'Ulke, Hankri Dolu, co-président Fakonde Kamouke. Non, Hankri Doya Litaï, co-président Fakonde Kamouke. Quoi Kamouke, il est Hankri Do Aïchato. Aujourd'hui, je vois des gens, Ibara Dolka Menabi, ce sont les mêmes personnes qui disent que, ah, j'ai vu, c'est-à-dire des malhonnêtes du RPG, côté Kindia, que le président Fakonde n'a rien fait pour Kindia. Et Allah. En tout cas, comme ça vient des malhonnêtes qui cherchent à manger, sinon les gens de Kindia, ils sont reconnaissants envers le président Fakonde. Ce que le président Alpha Condé, ce qu'il a fait pour la ville de Kindia, la préfecture de Kindia, moi je n'ai pas besoin de répondre. Je laisse les dignes fils de Kindia répondre. La fête de l'indépendance. Et voilà. Ce que ça a apporté à Kindia, moi je crois que ça c'est suffisant. Mais ces malhonnêtes là, dites-nous, aujourd'hui là, Mamadi Doumbouya, il est en train de faire autoroute à la rentrée de chez lui. Le président Fakonde n'a pas fait autoroute à la rentrée de Kouroussa. Mamadi Doumbouya, la grande mosquée de Kankan, il est en train de le faire aujourd'hui. Mais la grande mosquée de Kindia, Mamadi n'a pas fait ça. Ah. Donc, les poteaux que le président Fakonde a amenés là, actuellement, ils n'avaient pas d'argent. Mais, c'est-à-dire pour la fête de Tabaski, là, ils ont tout accéléré pour que Kankan, il y ait la lumière. Toi, le malhonnête de Kindia, là, qui dit que le président Fakonde n'a rien fait pour Kindia, il faut ouvrir ta gueule qui va dire ça. Sinon, les dignes fils de Kindia, eux, ils peuvent dire ce que le président Alpha Condé a fait. Le président Alpha Condé ne disait pas son village, il ne disait pas Kouroussa. Mais Mamadi, aujourd'hui, là, il fait tout chez lui d'abord. Non, c'est ça que... Ça dit, allons-y seulement. Vous allez faire la différence. Vous allez faire la différence. Allons-y. Au fur et à mesure que ça dure, vous allez comprendre. Vous allez comprendre la différence entre le président Alpha Condé
Ça dit, le Guinéen aujourd'hui. Vous savez, moi, ce qui me fait mal. Moi, je ne suis pas contre que quelqu'un veut soutenir Mamadi. L'administration, ça nous appartient tous. Les gens vont à l'école pour pouvoir travailler. Donc, moi, ça sert à quoi d'être aigri ou bien jaloux parce que quelqu'un travaille dans l'administration? Moi, je vais dire, Mamadi nomme quelqu'un directeur. Moi, je vais être jaloux. Non, moi, j'ai un problème avec les ingrats. Ceux qui étaient avec le président Seloudal, ceux qui étaient avec Sidia Touré, ceux qui étaient avec le président Alpha Condé, qui viennent se flanquer aujourd'hui parce qu'ils veulent manger avec le CNRD. Si vous êtes compétents, si vous êtes des cadres, vous avez des CV, mais allez-y déposer vos CV auprès de Mamadi Doumbouya. Mais est-ce que vous avez besoin d'être des hypocrites? Est-ce que vous avez besoin d'être des malhonnêtes? Si vous devez être des opposants, pourquoi vous n'avez pas été opposant au temps d'Alpha Condé? Pourquoi vous ne vous êtes pas opposé pour dire, président Alpha Condé, nous ne sommes pas d'accord avec vous. Ce que vous faites, nous ne sommes pas d'accord. Mais c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Ah non, il y a trop de malhonnêtes dans ce pays. Ah, aujourd'hui, vous allez vous flanquer pour dire, vous allez parler. Eh, vous pensez que Mamadi va vous respecter? Parce que Mamadi se dit que vous allez faire la même chose. Voilà. Donc, franchement, essayez de... Voilà. Aïcha, tu es Camara, je suis Camara. Tu me dis si je suis homme de rentrer, va demander ta maman d'abord. Si je suis ton père, il n'y a pas de problème, je vais rentrer. Va demander ta mère si je suis ton père. Sinon, moi, en 2020, là, j'étais avec Mamadi. La photo, là, ça y est sur les réseaux. Il faut taper Ansou Damaro Mamadi Doumbouya. La photo, là, ça y est là-bas. Voilà. Va demander ta maman si je suis ton père. Sinon, même quand je rentre en Guinée, tu le sauras. Tu es de ma famille. Voilà. Comme tu es Camara, là. Donc, tout peut arriver. Hein. Va demander ta maman d'abord. Si elle dit que je suis ton père, là, je vais rentrer. Je vais directement dans la famille. Mais si je ne suis pas ton père, tu la fermes. OK? Je ne vais même pas te bloquer, mais tu vas souffrir ici. Voilà. Famille, on ne va pas durer dans ce live. Vous savez ce qui me fait pitié aujourd'hui? C'est Oulemodou qui souffre aujourd'hui. C'est Oulemodou qui souffre aujourd'hui. J'ai même pitié de Oulemodou. C'est-à-dire tout le monde, ils sont en train de laver Oulemodou matin, midi, soir. Moi-même, c'est bon maintenant. Je ne vais plus parler de Oulemodou. Vous voyez? C'est-à-dire tous ceux qui sont auprès du CNRD, les soi-disant communicants, c'est des aigris, c'est des incompétents, c'est des gens qui n'ont pas de stratégie dans la tête. Ce sont eux qui sont en train de communiquer. C'est-à-dire ils sont tellement jaloux les uns contre les autres. Vous avez vu Djelima qui a demandé pardon pour qu'on libère ces Djetigui. Vous avez vu les griots, Soulard sortis, Djelima Malo Balidolou, ils sont sortis pour attaquer Djelima. Quelqu'un qui vient, qui demande pardon. Moi, je pensais que s'ils étaient réfléchis, comme certains ont raisonné là, si eux, ils étaient réfléchis, ils allaient dire, alhamdoulilah, Djelima, c'est-à-dire, malona de Krinyamka, Warabali, communication Waraba, Kuma Boss, Horon, Ate comme Alou. Vous voyez pas Djelima? Vous dites que c'est Djetigui, vous dites que c'est Djetigui, il n'a pas d'argent. Tout récemment, quelqu'un lui a donné combien? 5 000 $. 5 000 $. De le Kosoni d'Olié. De le Kosoni d'Olié. Al Taloua Fanikola. Al Kassa Ebola. Quoi lui de comment dit maman? 5 000 $. Kafani Takadama. Dobana Fana. Quelqu'un aussi. Kassa Kota Kuya Nimi. Kuye Sa Fwa Kadom. Kawari Takala Koka. Alou de le Kosoni nous. Que vous allez parler. Alou de le Kosoni nous. Que vous allez dire quoi? Donc, c'est pareil pour aujourd'hui, Oulemodou qui est venu. Oulemodou qui souffre aujourd'hui encore pour vous dire que tous ceux qui sont là, c'est des malhonnêtes. Même quand Oulemodou, c'est-à-dire il rit, des jaloux entre eux là-bas, ils sortent encore, on le lave, on le lave proprement. Moi-même, j'ai vu des vidéos aujourd'hui. J'ai vu des vidéos dans ces 2 jours-là. J'ai dit, Allah. J'ai dit, qu'est-ce qui va moi me pousser à m'associer avec des ignorants pareils? Qu'est-ce qui va moi me pousser, moi Damaro, pour dire que moi, je suis soutien du CNRD avec ces gens-là? Je préfère rester dans mon coin. Je ne parle plus ici. Mais moi, m'associer avec ces gens-là, ça y a Kafisani ou quoi? Parce que c'est des gens, ils n'ont rien dans la tête. Hein? Donc,
C'est pourquoi je vous ai dit, ne vous pressez pas, bientôt c'est la fin. Voilà. Comme je l'ai dit, moi j'aime tout ce qu'ils sont en train de faire là. Le dernier mot revient à Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur. Sauf si tu n'es pas croyant, tu vas penser que voilà ce qui se passe, il n'aura pas de fin. Mais Anyawamatou, voilà. Attendez, je crois que voilà, bye bye. Donc, famille, il faudrait que les gens se réveillent. La situation du pays, que nous disons trop, c'est trop. Et le cas des ordures, CNRD, je crois que vous devez avoir honte un peu, quoi. Vous savez, hier j'ai parlé, mais j'ai vu d'autres images encore. Franchement, c'est déplorable. Vous avez tous vu les images là. Vous voyez les déchets, les ordures. Yo, Tombolia, record. Mon ami, tu jamais vu à Tombolia. Nos rues sont joncées d'ordures aujourd'hui. L'État n'a pas les moyens. L'État, depuis l'arrivée du CNRD, ils n'ont fait qu'une année seulement. Écurage des caniveaux, ils l'ont fait une année. On a suivi ça ici. Mais la deuxième année, à partir de la deuxième année, il n'y avait plus de financement. En 2022, ils ont financé. En 2023, c'est fini. Ils n'ont plus continué. On dit l'État, c'est la continuité. Quand vous venez, vous trouvez des gens, voilà, il y avait des bonnes choses, vous continuez sur ça. Mais ça fait plus de 2 ans maintenant, le CNRD. Je vous ai parlé de la campagne agricole. Pas de tracteurs, pas d'engrais, pas de suivi, pas d'inspection, rien du tout. C'est comme si le ministère de l'Agriculture n'existe plus. Le frère de Siakabari, qu'on dit Nanyale, il est venu voler ici. Ce voleur-là est venu et ce voleur-là a été reconduit encore, qui occupe encore un poste clé dans ce gouvernement. Pourtant, c'est Mamadi qui disait ici, pas de recyclage. Vous ne voulez pas voir les anciens dignitaires, mais vos voleurs-là, vous les remettez encore. C'est pourquoi je dis, je ne peux pas laisser le CNRD. Lorsque Mamadi vient, des beaux discours, oui, pas de recyclage, pas de recyclage. Mais Nanyale Bari, son département, il avait le deuxième plus grand budget. Deuxième grand budget du gouvernement. Mais qu'est-ce qu'il a fait avec tout cet argent? Et aujourd'hui, c'est la même personne qui a été reconduite. Et avec ça, on entend des imbéciles dire, oui, les anciens, oui, c'est rentré, c'est sorti. Pourtant, le budget que Nanyale a eu, depuis le temps de Lansana Conté jusqu'à aujourd'hui, aucun ministre de l'Agriculture ne l'a eu. Quelle réforme qu'il a fait? Où est le changement? Donc, famille, je vous dis, ça ne va pas changer. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Demandez les soi-disant propagandistes du CNRD. Le projet Simandou, là, ça commence quand? Ça finit quand? Et quels sont les avantages? Vous savez, il y a des gens de Kindia, la dernière fois, ils m'ont appelé. Ils disent, Damaro, franchement, nous, au café, nous sommes dépassés. C'est-à-dire, on nous dit, Simandou, Simandou, Simandou. Mais nous ne savions pas. Ça commence quand? Ils disent, au moins, au temps du président Alpha Condé, les retombées étaient là. Grâce au président Alpha Condé, il y a eu des grands projets. Les échangeurs, là. Certaines routes nationales. Les lignes de transmission, Foumi, tout ça, là. Nos universités. Donc, tout ça, ça faisait partie du programme Simandou. Mais on veut savoir. Le CNRD est venu, ils ont tout bloqué. Vous savez, l'accord cadre, ils ont bafoué l'accord cadre. Les Chinois nous ont prêté de l'argent. Pourquoi? Pour des minéraux, non? Le CNRD est venu, ils ont tout bâclé. Si vous voyez qu'il y a l'augmentation des factures d'électricité, tout ça là, ce sont les conséquences de ces ruptures-là.
l'accord qui avait été signé. C'était dans l'intérêt de la Guinée. Mais les Chinois, la Guinée allait gagner. On allait faire 50-50. Mais la France ne voulait pas ça. La France veut toujours continuer à manger dans ses colonies. La France veut toujours continuer à prendre chez nous. Regardez le nombre d'entreprises françaises depuis l'arrivée du CNRD au pouvoir. Le nombre des hommes d'affaires venant de la France qui défilent aujourd'hui à Conakry, qui gagnent des marchés aujourd'hui, qui prennent des millions en dollars aujourd'hui, qui envoient chez eux. Je vous ai dit, le coup d'État contre le président Alpha Condé, le Guinéen doit beaucoup réfléchir. N'aimez pas la personne du président Alpha Condé. Vous devez vous poser la question. Le président Alpha Condé a fait assez d'années en Europe que tous ces leaders politiques, là, que Mamadi ou tous ces gens-là. Mais l'intérêt de la Guinée, le président Alpha Condé avait l'amour de la Guinée par rapport à ces gens-là. Donc il fallait faire partie le président Alpha Condé pour avoir des marionnettes, des gens qui peuvent manipuler, des gens qui peuvent influencer. Et le résultat est devant tout le monde aujourd'hui. Vous pouvez ne pas aimer le président Alpha Condé. Hein. Il a fait 11 ans. Le pays a connu des moments difficiles. Hein. Nous avons connu Ebola. Mais malgré tout, notre économie, l'économie guinéenne se portait bien. Jamais vous avez entendu retard de paiement dans l'administration. Jamais. Parce qu'il y avait la bonne gestion. Je vous dis, avant le coup d'État, notre pays, on avait plus de 3 mois de réserve. Plus de 3 mois de réserve, notre pays. Mais aujourd'hui, le pays aujourd'hui ne fait que s'endetter. Et le Guinéen, je vous ai toujours dit, ne vous réveillez pas. Mamadi avait toutes les chances de réussir. Il avait toutes les chances de réussir. Je vous dis, hein, moi quand j'ai écouté ses discours, je pensais qu'il était sérieux. Wallah, j'ai pensé qu'il était sérieux. Mais après, quand j'ai vu les personnes nommées, et j'ai vu la Mamaya, j'ai dit, oh non, c'est fini. J'ai dit, là, nous pourrons bien parler. Là, nous pourrons parler du président Alpha Condé. C'est-à-dire le gâteau que Mamadi a eu, le Burkina ne l'a pas eu, le Mali ne l'a pas eu, le Niger ne l'a pas eu, le Gabon ne l'a pas eu. Parce que le président Alpha Condé, il avait assaini tout. Il venait de terminer les audits. Même les 30 millions qu'on nous avait donnés, il n'a pas mis à la Banque centrale. Parce qu'il y avait des audits à la Banque centrale. L'argent était au palais. Les 30 millions là, ça est où? Les 2 milliards que le CNRD a trouvé, ça est où? Nous sommes à près de 3 milliards de dollars aujourd'hui de dette. Et le Guinéen continue, les démagogues continuent à nous dire, oui, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Et c'est la fête. Période de fête. Au temps du président Alpha Condé, à partir du 23, c'est-à-dire une semaine avant la fête. Si la fête, c'était le 20, le gouvernement allait payer les gens, même le 18, c'est-à-dire même le 15, pour que les familles puissent avoir de quoi manger. On dit la Guinée, c'est un pays majorité, voilà, musulman. Mais regardez aujourd'hui la fête de Tabaski. Allez-y dans des familles, ça pleure. Les enseignants pleurent, les travailleurs, c'est-à-dire tout le monde, les retraités, tout le monde pleure aujourd'hui. Mais les gens vont, c'est-à-dire comment les familles vont manger? Comment les familles vont manger? Vous savez combien de fonctionnaires aujourd'hui qui ne sont pas payés? On nous dit la fête, c'est le vendredi. Nous sommes aujourd'hui le 3. Les retraités ont attendu jusque le 20 ou 22. Pour être payés pour l'autre mois. Le mois là, on va les payer quoi? Ils vont manger quoi? Les fonctionnaires là vont acheter quoi pour leur famille? Eh, je vous ai dit, Mamadi, Wallah, Itina Barka Sorola. Je vous jure, Nalma présent Fakonde Madia, Nalma Seloudan et Nado la Guinée, Nalma Sidia Touré, si vous ne laissez pas les anciens, Wallah, Nalka Barka Sorofeu. Eh, les gens n'ont qu'à crier, ils vont tout dire. Mamadi, Wallah, Altehere Soro. Al Desrantaya Soro. Eh, Al Desrantaya Soro. Je vous jure, les Guinéens vont sortir. Vous ne pourrez pas. Déjà, regardez l'affaire de l'électricité. Dar Salam, vous avez tué quelqu'un aujourd'hui. Ça dit, au temps du président Fakonde, c'était problème politique. Et même ça, c'était vous. Ceux qui ont fait le coup d'État, les morts,
profiter à qui? Ni à Cellou Dalein, ni au président Alpha Condé. Parce que c'est vous. Il fallait, c'est-à-dire énerver les gens au temps du président Alpha Condé. Mais regardez aujourd'hui. Regardez aujourd'hui le problème de l'électricité. Quand les gens sortaient, le président Alpha Condé, il envoyait des délégations à Kankan pour supplier les gens, pour donner des groupes. Mais il y a combien de jeunes de Kankan, la première fois qu'ils sont sortis pour demander l'électricité, on les a bastonnés, on les a mis en prison. Jusqu'à présent, d'autres sont en prison. Vous savez, il y a des gens qui jouent avec la religion. Moi, tu tronadina là. C'est pas les Kramoko solo, je ne sais pas, le Kramoko qu'on l'appelle là, celui qui a Kankan là. Allah Kramotier, Makoso Mie Kankan we. Et le Kramoko Imam Kalo, Manamanamolu. Manamanamolu. Vous pensez que c'est ceux-là les religieux? Mais c'est dans le Saint-Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous a déjà prévenus de tout ça. Les signes de la fin du monde. C'est-à-dire, on aura des faux imams. C'est-à-dire qu'en manquant que cela m'a dit. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Il parle le nom de certaines personnes. Joe Batolalu. Ko Karamoye doit ou que Joe Batolanye. Albara Oyemini, ni Kafriate. Les Karamo, je ne sais pas quoi, Imam Kalo. Des gens comme ça là. Eh, Mbara ou le fond Molunyane. Agnès Alanye. C'est pas la démagogie, la religion. Toi, tu pars pour prier. Tu dois être concentré. Mais tu es en train de filmer. Quand filmage que Mbra doit ou que fakar sanye. Mbra doit ou que fakar sanye. Mbra doit ou fausse kanye. Iki yere le maïla. Iki yere le maïla. Doit ou te que la publicité. Doit ou que la du soukouni. Ikaka ka concentré les. Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan ke du soukoun. Kramo solo. Kramo, je ne sais pas, Imam Kalo, Mbra Falunyane, Sien Biluli. Kramo Berbere Luli, ou te manka kela. Kramo mieux, moi mieux doit ou kela, ou te publicité kela. O tibro lan kaba kokale. Ibara arabuliye, Ibara motonuye. Adolu, aldi alamatrafo kal nyajibo. Mais minu wala ka selfie ke. Il est nya caméra loro, qui doit ou kela. Ibro lani kaba koka, il est mou doit ou kela. Parce qu'il n'a ni publicité, il n'a ni iradiale. Il n'a ni iradiale. Mara ou le fort moluyane. On ne voyait pas ces gens-là. Quoi l'ou otal kunkar falamina. Yerema il a la lule. Kramol te okelade. Ça dit, j'expliquais aux gens, ces soi-disant imams aujourd'hui qui font publicité à la Kaaba. Toi, tu es là, tu es en train de faire selfie. En train de dire que des gens qui disent que eux, ils vénèrent les fétiches. Ces soi-disant imams qui vont se flanquer pour dire que eux, ils bénissent des gens qui ont dit ici que eux, ils adorent les fétiches. C'est ça la religion. C'est ça l'islam. Mbra ou le fonko, kramosuya minute. Mais les gens aiment tellement la facilité. Vous savez, le monde d'aujourd'hui, personne ne veut faire l'effort. Même série. On te dit quand tu fais la prière, tu n'es pas concentré. A dit la série tient. À plus forte raison. Kule wa ibro la kaba koka. Ko selfie, koka il a duyen là, ene rase makan, embra doa ou ke fakir sanye. Wallah, il m'a faussé. Wallah, il m'a faussé, tu n'as rien fait du tout. Iki yere le maïla, iwani turusia le là, iki la turusia le ke, ikaole il a mort là. Momi wala ala, oini ala le cheta il a la monsila. Momi ala makasila, ita il a la monsila. Quand tu implores le bon Dieu, tu ne montres pas à personne, tu le fais. Doa ou mimnana doa ou be, mie ini ala che. Molute mi karama. Doa ou susu minala, il est ni à la tchè. Mais qu'à publicité, prendre le téléphone pour dire, ah, je suis venu, fakar ça, Allah, y'a que temps. Wallahi, yérema, il a là. Oh, bref, slama brebre, kante, manamana molu masa, ankante manamana molu ma. Slama manamana molu, ankante uluma de, anka imam brebre luma. Imam brebre, où y'a la téléphone na salade. Le vrai imam, il éteint son téléphone, naka keka va d'accord. Wani doa unyini diale, amawa fotota dia, amawa yira dia, amawa to nyini dia. Mais dolbras la mayala gousibi. Ils sont en train de jouer avec la religion. C'est devenu publicité pour eux. Kadou yere mayila. Mbra doa uke fakar sanya. Iti yere kumakara. Ele de se doa uke la.
iti yere ku makaran fonoba iti ku makaran ka do di dola do arjene o tekela be ko kelle ça dit que to komi kala wole que tu la dona arjene mo cité dola dona kala mo solo na la jama suso ako peut-être al dal makaranya adal makaranya salila ka kurana kono dialo mais dire que Karamo solo que lui il peut prier pour quelqu'un quoi de dollars quoi de doigt ou que ko do di do arjena o cité kala adal makaranya de salila mais il kani keto sali mikela keto doa u mikela ole que tu la dona arjene nala yela aliyedul talaka ke alla alaye nal kase qur'ana karana nal kase al salla aliyalla doa u ke alu yerenye aliyalla doa u ke alu yerenye. Ça je vous dis ça hein. Mais ceux qui n'ont pas compris, qui sont en train de se coller à ces, c'est-à-dire Imam Makoso, parce que Alni Makoso Bekama, Alni Makoso Bekama. Voilà. Donc, merci à tout le monde. Et en tout cas, je dis aussi merci aux donateurs. Momo Kadjelima Kunayere, c'est-à-dire Egrilou, Nyangbolu, Mbara Falinyene, Al-Canal comparé Djelimama. Albara, même si on vous met tout de suite là, on dit à Mamadi Doumbouya, Code de choisi, perdu, Mamadi Doumbouya, Atal Tadi, Adi Djelima l'État, Ba Jamae Wole Ko, Ba Wole Kankrinti, Ba Molu Lani Wole la, Ba Horon Ye Wole, Ibrahim Mamadi Doumbouya Magninkala, Allah blogueur lu, Kanela lo, Ka blogueur ou lalo, comme Mamadi Doumbouya, Ko Chouake, Mamadi Doumbouya Ketonne l'État là. Ba Jamae anou le ko, Molu Lani anou le la, regardez déjà, Allah, ko soi-disant blogueur, nanenalu, fanenalu, aluk aluma doberelon ko, neniko. Donc, moi, alo nyafla nyamka, moi, yakela ana jeli chenye, ana horon chenye, parce que le message de Djelima hier, mon chien maman nyaye, mais tellement que hankiri do tolu, Allemagne nyaye fana, quoi l'igban, oh, abaratoro, asinita, quelqu'un, on dit que il a allez Djelima na vidéo féminine, voilà. Attendez. Voilà. Regardez. Anna Djeliké. Quelqu'un qui lui a donné ça. Regardez. Hein. Pour la fête, hein, quelqu'un lui a donné ça. Voilà. Quelqu'un qui était à Conakry. Hein. Un nouveau bazin pour lui. Pour la fête. 5 000 $. Près de 50 millions. Nyangbo de local yokuma. Ka bazin, à la serre bazin, ka takadama. 5 000 $. Alou koko Djelima di Konko. Djelima di Konko di. Ka anou yere kanitoya. Djelima di Konko di. Djelima seto Konko la di. Hein? Hein? Ah non. Bon. À ma fin encore. Non. Djelima, nye sa ou le nye nafana ba. Voilà. La Guinée Mogopado, la Guinée Konya Mogopado, Farafina Dala Faradimbado, Kale Toro Kanafo. À côté de ma couillette, il a vidéo Koson Kounou. Il a Kounou vidéo Koson. Sarati le Nia fait une Jelly Dempson Kani Jelly Bika, Yimi. Kashi son corps là, Voilà. Voilà. Nko egria ya d'autres, c'est-à-dire aluko kali comparé wolema, aluko kali comparé horon, Djelima te mbara fo Djelima te bo lamo siliko, ka wore
Ka wore ko modo nato ka bazin $5,000 katakala koka. Dofono banafana Saji. Bon, attendez, il y a un maudit ici. Attendez, on va enlever le maudit là. Non, laissez le maudit là. Dans le cas d'un, il était Djelma Moye, il est Nemani Kalamuna. Voilà. Donc, voici le boulot. Mara le Falniane, Horonte Torola. Horonte se Torola. Jamais plus grand. Allah Ketomo, Brebel Liblala, Horona Slakok. Nyangbo, Hasidi. Hasidi collé, qui a réussi. Hasidi collé, qui le toro, Hasidi feli. Hasidi toro ni beye. Il y a un imam malien, quand je l'écoute chaque fois. Hasidi, allez barakala lala, ani hamia le toujours. Hasidi te pèse sur le feu. Hasidi, moi mi kofa karsa ka réussi. Il est toro ni beye. Il toro ni beye. C'est-à-dire, vous voyez, tous ceux qui font pour Djelima, altali yera ilala. A deux tortes fola. Djelima te wala dola bureau la. A tilu ya kelale. Al te wala gbero. Djelima te wala laluma. A te wala dabaya kela. C'est-à-dire qu'ici, kafo, m'fake sa mbaraketa. Non, franchement, je suis fier de toutes les personnes. Momo, Djelima kuna wurila tankayila, a nyangbol la. Ko horon, kate se toro la. Franchement, alia kelam beligne. Alia kelam beligne. Parce que Nyangbolu, alusi ni fal dafo, Dr. Diane, comme au tese kokela, Damaro tese kokela, Bill Gates tese kokela, kaya fait, kanala mama di koka, hankiri dolo, Hasidi, al di koso, al di koso, Hasidiya, adal koso, al tese fari sorola, jamais, al koso toli, parce qu'al te malo yala. Maintenant, le fait, Djelima l'a loni déjà, Aligna l'a déjà, comment il est. Alou ma fene. Nyangboya Watibe. Donc, merci à tout le monde. Voilà, bonne soirée à tout le monde. Merci Malik Samoura, Obi Miguel, Astou Diallo, merci à vous. Bala, Moussa Balak Bana, merci à vous. Ousmane Kondé. Mara Foualignaneo. Ceux qui ont commencé là, moi, Menou Bolaka Djelima défendu Allié CNRDRO, Alou les Hankirimaye, ils ont compris. Moi, Menou Boni, Kadjilima défendu du côté du CNRD, Oulou les Hankirimaye, Ba Mamadi les Jamakorobi, Ba Mamadi les Mako Pelabi. Moi, Menou Boni, Kadjilima défendu, Oulou les Hankirimaye, mais Alou Hankirin Danlou, Alou les Warani. Ça dit tellement que Altal Kuna Barela, Al-Hamina, Al-Konole, Djelima, Ambara Yila, Ambara Minisimi Yela, Ambara Fakarsa Yela, Nyangbo, Hasidi, Ikosoni, Itire Makara, Ini Momte niveau Krena, Itire Makara, Ate niveau Krena, catégorie Krentalier. Catégorie Krentalier. Badola Horoya. Donc, merci en tout cas à tous ceux qui prient pour nous. Ousmane Kondé, voilà, Lelouma, Changel Jules Suleiman, Nouan Keita, voilà, vous êtes nombreux. Ibrahim Diogo, merci à vous, merci. Bisoboti désormais, bonne soirée à tout le monde. Mathilde Sarah Makale, merci ma soeur, merci. À Abraham Sangaré, à tous les patriotes. À demain, Inch'Allah, pour d'autres vidéos. On est ensemble.